Salut la grande famille, c'est encore moi Russi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, si tu es nouveau ou tu es nouvelle, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, tu es Russi BG et aussi abonnez-vous aussi sur ma page Facebook. La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Vous savez, dans la vie, quand tu es orphelin ou tu es orpheline, vraiment, c'est pas facile. Quand tu perds ta mère et ton père se marie avec, ton père se remarie encore, cette femme-là, quand elle vient dans votre vie, si elle est mauvaise, toi, tu es foutu. Si elle est gentille, tu as gagné jackpot. Mais c'est rare que tu vas voir une deuxième femme. Quand tu perds ta mère, une deuxième femme, tu vas rentrer dans la vie de ton père qui va être gentille. C'est rare qu'on trouve ces femmes-là. C'est rare qu'on trouve ces personnes qui sont gentilles. Voici une femme qui rentre dans la vie d'un homme qui a déjà une fille. Et la dame, franchement, à tout prix, elle voulait avoir l'argent. Elle, même avant de faire un petit commerce, avant même de commencer d'abord, chaque semaine ou chaque mois, elle doit aller voir un marabout, elle doit aller voir un féticheur, un truc comme ça, pour que ses affaires puissent marcher. À chaque fois, c'est comme ça faire ces choses. Moi, je vous dis, les marabouts et les féticheurs là, ne les en veut pas. Eux, ils font leur travail. C'est nous, on s'en va vers eux. C'est qui on veut là, c'est ça, on leur demande. Et puis, eux, ils font le boulot. La femme, elle faisait son petit truc. Au début, ça ne marchait pas. Ça marchait mais ça ne marchait pas. Tantôt, aujourd'hui, ça peut marcher. Ça peut faire 4 jours sans marcher. Donc, elle ne voulait pas ça. Son mari lui a dit, bon, faut te calmer, il faut rester à la maison. Moi, je vais travailler. Là, c'est mieux. Elle dit d'accord. Au début, elle a accepté. Et elle est tombée enceinte. Un enfant. Après 2 enfants. 3 enfants. 4 enfants. Plus l'autre, ça fait 5. Et la dame a dit non, elle veut s'arrêter si les 4 là, plus l'autre, ça fait 5. Son mari dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, elle veut faire petit truc. Elle ne veut pas compter si le salaire de son mari, elle veut se débrouiller. Son mari dit, ok, il n'y a pas de problème. On a déjà eu au moins 5 enfants. C'est mieux. Elle dit, ok. La femme maintenant, elle a commencé à rentrer dans le business maintenant de faire son propre commerce. Elle allait voir un marabout. Vous dit non, je vais faire mes affaires. Seulement, je veux que tous mes affaires n'ont qu'à marcher. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de faire ceci, ceci. Le marabout dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais avant de le faire, franchement, il faut que tu dois faire un sacrifice. Elle dit, ah bon? Il dit, oui. C'est quel sacrifice? Ah, sacrifice de l'homme. Ah, c'est vraiment, c'est compliqué. Le marabout dit, bon d'accord, va à la maison, tu vas réfléchir. Et après, le jour où tu es prête, tu m'appelles et tu viens. Elle dit, ok. Elle est partie à la maison. Elle a commencé, elle dit, bon d'accord, ça là, c'est pas facile. Tuer quelqu'un, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Elle dit, elle va vendre beignets. Elle a commencé à vendre des beignets. C'est que nous, on appelle galette, tout là. Elle a commencé à vendre des beignets. Mais ça marchait. Ce qu'elle veut là, mais elle veut avoir l'argent. Mais ils n'ont qu'à dire non que oui, cette dame-là, elle a l'argent. C'est ça qu'elle veut dans sa tête. Elle a commencé à vendre, mais ça marchait. Tantôt ça marche, tantôt ça marche pas. Tantôt ça marche, tantôt ça marche pas. Tantôt ça marche, tantôt ça marche pas. Ah! Un peu. Jusqu'à... Elle dit, bon, d'accord. Elle va aller sacrifier la petite là. C'est elle dit l'enfant de l'autre là. C'est elle, elle va aller sacrifier. Elle appelle le marabout pour dire, ah, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que je suis prête. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu es prête, tu viens. Et elle est venue. Elle arrive là-bas. Le marabout lui demande, tu dis, tu es prête à faire? Elle dit oui. Bon, d'accord. Tout ce que tu dois faire, tout ça là, ça doit marcher. Mais, condition est que tu vas travailler avec la personne que tu vas sacrifier. Aïe, comment? Tu vends les beignets. Les beignets que tu vends, les gaufres ou les galettes que tu vends là,
c'est cette personne, tu vas aller vendre ça. Toi, tu restes à la maison, la personne va aller vendre. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle dit, bon, d'accord, voici l'enfant de mon mari. C'est une fille. Dieu merci que c'est une fille. C'est elle, je veux liquider. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur a fait le travail bien propre. Et ça a commencé, elle est partie, ses affaires ont commencé à marcher. Le mari en question, lui, il n'était pas trop à la maison parce qu'il l'avait affecté ailleurs. Donc, c'est de temps en temps, dans le mois, il peut venir une fois. Ou une fois même, si c'est trop, une fois, deux fois. Il vient vendredi, il vient samedi, il dort, dimanche soir, il s'en va. Ou ils l'ont affecté. Donc, le monsieur, lui, il est parti. Quand il est parti, c'est-à-dire, quand il a fait au moins deux fois dans la semaine, 2 jours ou 2 fois où il est venu voir sa famille, il est parti. Quand il est venu, il a demandé, et l'autre là, elle dit non que l'autre là allait dans ma famille, elle dans sa famille pour aller passer les vacances là-bas, pour 4 jours. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Lui, dans sa tête, il dit, hey, ma femme, là, elle aime ma fille. Hein? Ah non, c'est une bonne femme. Vraiment, c'est une bonne femme. Vous savez, dans la vie, quand tu es à quelque part, quand tu es dans un quartier, amitié, là, faire les amitiés, surtout avoir les amitiés, c'est mieux. Le monsieur, lui, n'a pas le temps. Amitié même là, non. Quand lui, il quitte là-bas, là, il quitte dans la ville où il travaille là, il vient à la maison, il ne parle pas avec quelqu'un, c'est avec sa femme, avec ses enfants, tout ça. Déjà, ils ont liquidé sa femme, et il dit sa femme, ils ont liquidé son enfant, sa fille, ils l'ont enterré. Tout le quartier était au courant. Lui, il ne sait pas. Un jour, il partait au travail, il était dans sa voiture, il voit une petite fille qui ressemble à sa fille, qui vendait des beignets sur sa tête. Il s'est arrêté, il regarde la petite. Il regarde la petite, dans son cœur, il dit, ah, cette petite-là, elle ressemble à ma fille. Hein. Mais dans le monde ici, les gens se ressemblent. Tiens! Il s'est approché. Il a fait commande. La fille là l'a servi. Il est monté dans sa voiture, il est allé au travail. Le lendemain, pareil. Mais les gens se ressemblent. Il appelle sa femme. Est-ce que la maison, tout le monde se porte bien? Oui, tout le monde se porte bien. Et ma fille, ah, vraiment, elle est sortie, elle allait jouer avec ses camarades. Si elle vient là, je vais t'appeler, tu vas causer elle. Il dit, ok. À chaque fois, quand il appelle, on dit non qu'elle est sortie, elle a fait ceci, elle est sortie, elle est comme ça. Il dit, ok. Or, chaque jour, lui voyait la petite en train de vendre les beignets. Un jour, le monsieur décide, il dit, ah, franchement, il ne comprend pas. Il va arrêter, il va causer à la petite. Le jour-là, il arrive, il cause à la petite. La petite dit, je ne te connais pas. Et la petite a dit un nom comme ça. Oh, c'est pas pareil même que le nom qu'il a donné à sa fille. Il dit, bon, les gens se ressemblent sur cette terre-là. Déjà, on est deux. Voyez, Souzy de ma fille comme ça. Mais les gens se ressemblent. Et il est parti. Un jour, il était au travail. Et qu'il y a son ami qui lui a dit, ah Joe, franchement, lui, sa vie en train de tourner en rond, lui, il ne comprend pas. Est-ce que tu peux m'accompagner et aller voir un vieux là, ensemble? Que actuellement, je ne suis pas véhiculé, c'est toi qui es véhiculé. Tu vas m'accompagner, là, on va aller là-bas. Parce que là-bas, pour arriver chez lui, là-bas, c'est jusqu'en brousse là-bas. Oh, c'est les voitures. Tu n'as pas de voiture personnelle. Qui va t'envoyer? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Si le jour arrive, moi-même, je vais t'accompagner. Il dit, ok. Le jour arrivé, il allait accompagner son ami. Ils arrivent là-bas. Le marabout dit, ah, bien arrivé. Franchement, qui a problème? Marabout a regardé, il dit, qui a problème? L'autre dit, non, que c'est mon ami là, tu m'as accompagné ici parce que lui, il est véhiculé. Il m'a accompagné pour que je puisse faire tu puisses faire mon travail. Le marabout dit, non, toi, tu n'as pas de problème. Il dit, non, c'est moi, j'ai un problème. Il dit, non, c'est ton ami là, tu as un problème. Il dit, aïe. Non, c'est moi, mais je lui ai dit, n'a qu'à venir m'accompagner pour que tu puisses faire mon travail. Que j'ai un sérieux travail. Vraiment, mes affaires ne marchent pas bien. Etc. Il dit, non. Il te dit, c'est ton ami là, tu as un problème. Il faut l'appeler. Il a appelé son ami. Il dit, ah,
Mon frère, tu as quel problème? Il dit, moi, je n'ai pas de problème. Oh. C'est mon ami là qui dit de venir l'accompagner ici parce que moi, je suis véhiculé. C'est lui et moi, je suis venu accompagner. C'est lui qui a problème. Sinon, moi, je n'ai pas de problème. Il dit, non, tu as un problème. Tu as un problème. Lui n'a pas de problème. Il dit, ah, les deux, ils sont regardés comme ça. C'est quel problème? Moi, je n'ai pas de problème, c'est lui qui a problème. Le marabout dit, non. C'est toi, tu as un problème. Tu as perdu quelqu'un, tu ne sais pas. Dans le monde spirituel, on utilise la personne. Ah, le gars dit, mais c'est qui est mort? Qui est mort? Il dit, ah, moi je ne sais pas qui est mort dans ma famille 2 jours là ou surtout dans ce mois-ci ou dans le mois passé, mais rien. Il dit, tu as perdu ta propre fille. Il dit, j'ai perdu ma propre fille. Mes enfants sont au complet. Mes 3 filles sont là, mes garçons sont là. Tout le monde au complet. Je n'ai pas perdu quelqu'un. Il dit non. Ta femme que tu as mariée là, ta femme qui te dit ta femme là, la mère de tes enfants là a sacrifié ta fille. Elle allait voir un marabout pour que son commerce puisse marcher. Elle allait sacrifier. Donc dans le monde là-bas, c'est elle qui envoie ta fille aller vendre. C'est que toi qui t'as acheté galettes, les beignets, et puis tu dis c'est l'air récemment à ta fille, c'est ta propre fille qui est là. Actuellement où elle a son esprit, ils ont dit fais le lavage de cerveau. Mais si elle te voit là, mais elle ne va pas te reconnaître. C'est pour cela qu'elle te voit, tu lui as demandé, puis elle a dit un nom qu'on lui a donné là-bas. Le monsieur dit attends, c'est un rêve ou bien, ou soit c'est amusement. Il dit oui, je ne peux pas te mentir. Que à chaque fois, quand tu appelles ta femme, tu demandes, tu dis, tu veux causer avec ta propre fille. On te dit, ta fille est sortie. Non, elle est en train de dormir. Non, elle est en train de faire ceci. Elle est en train de faire comme ça. Oh, si elle vient, est-ce qu'elle t'a une fois rappelé, puis tu as une fois parlé avec ta fille? Depuis que tu as vu la petite fille en train de vendre beignet là, il dit non. Il dit, bon, appelle-la, tu vas lui demander. Le monsieur compose le numéro, il appelle. Bébé, ça va? Oui, ça va. Oh, tout le monde se porte. Ah, ok. Est-ce que l'autre fille là est là? Non, elle vient de sortir tout à l'heure là. Elle vient de sortir, elle est partie, elle dit, elle m'a demandé même, je lui ai laissé, il lui a dit elle allait jouer ses amis, donc il ne sait pas à quelle heure ils vont rentrer. Le marabout du titan. À chaque fois quand tu appelles, ses enfants sont à la maison, mais c'est pour toi là, tu n'es pas à la maison. C'est pour toi ceux-là qui n'est pas à la maison, mais vos propres enfants que vous avez vus ensemble, eux tous sont à la maison. Ok. Oh, elle a déjà fait le lavage de cerveau à ses enfants. Aïe. Mais si même le monsieur dit, il faut donner à ma fille ou il faut donner à mon fils, je vais lui demander sa grande soeur. Il va dire, non, grande soeur est sortie. Parce que la mère a déjà fait le lavage de cerveau à ses enfants. Le monsieur dit, bon d'accord. Ce que tu dois faire, je vais te donner poudre. Poudre là, si tu vois la petite, il faut verser ça sur elle. Elle va se bloquer. Il dit, ok. Et il a pris poudre là. Il dit, bon d'accord, je vais t'envoyer au moins 4 personnes vont t'accompagner. Moi-même, je vais préparer les 4 personnes là. Ils vont t'accompagner. Parce que toi seul, tu ne peux pas. Toi seul, tu ne peux pas l'attraper. Parce qu'une fois qu'elle tombe, elle se lève là. La petite fille qui a 14 ans là, sa force là, c'est comme une force de au moins 18 personnes ou 20 personnes. Donc, tu ne peux pas. Ok. Il allait avec les 4 jeunes là, plus son ami, ils sont arrivés dans la ville. Ils ont dormi chez lui. Ils ont fait les cérémonies, tout ça là. Matin, ils sont levés. Son ami aussi, qu'il a accompagné là-bas, par curiosité aussi, il est peut-être avec eux aussi. Oui. Ils sont arrivés. La petite elle vendait beignet. Il dit non que oui, quand la petite même a vu les voitures, elle a tiqué qu'il y avait quelque chose. Avant, elle vient, quand tu vends là, quand les gens achètent, tu es souriant, tu es souriant. Donc, elle sourit avec tout le monde. Mais quand elle a vu la voiture, en même temps, elle a commencé à serrer sa mine. Et le père a dit à son ami, va payer les beignets là. Donc, il allait payer beignet.
Il est rentré, il allait s'arrêter là. Les autres aussi sont allés se positionner. Le père sort dans la voiture maintenant. Il marche doucement. La petite servait quelqu'un. Donc, il s'approchait en même temps. Elle a regardé son père. Elle a regardé son père comme ça, méchamment un coup comme ça. Et il y a quelqu'un qui dit, il faut me servir, ma chérie, ma petite, il faut me servir. Elle était bloquée, elle le regardait comme ça. Ma petite, il faut me regarder ici. Tu regardes, tu le connais où et puis tu le regardes. Et elle a commencé à servir l'autre. Et lui, il a mis sa main dans sa poche. Et quand elle a fini de servir, elle dit, ok, tu veux combien? Et il a dit le prix. Donc, elle lui a donné pour lui. Maintenant, pour enlever l'argent, là, elle a pensé que c'était l'argent. Il enlève pour là, il fait si visage de la fille, là. La fille est tombée en même temps. Elle a commencé à se trimballer. Les 4 jeunes, là, ils sont venus la soulever. La mettre dans la voiture. Fou! Ils sont allés chez le marabout. On dit, la fille, là, avant même de partir dans la voiture, voiture est tombée en panne plus de 4 fois en route. Voiture est tombée en panne 4 fois. Et puis, c'est des pannes bizarres. Mais ceux qui sont venus attraper l'enfant aussi, ils n'étaient pas les petits l'homme aussi. Ils ont fait. Ils ont pris l'enfant là de 7h à 8, de 7h ou 8h là. Ça a parti de 17h. Oh, la route là, quand tu quittes en ville, tu vas aller chez le vieux là. C'est 4h. C'est-à-dire, tu quittes ici à partir de 10h là. Tu peux arriver là-bas à quelle heure? 10h, 11h, midi, 13h, 14h, tu es déjà là-bas. Mais tellement que la voiture est tombée en panne. Ça à 18h, ils sont arrivés là-bas. Route de 4h. C'est-à-dire, ils ont doublé encore. Ils sont arrivés là-bas à 18h. Le vieux dit, mettez-la dans la maison. Ils l'ont détaché. Or, bien avant même que ils vont venir, mais le vieux a déjà préparé la chambre. Hey, mais l'esprit de sacrifice, tout ça là. Ils ont mis la petite dedans. Il dit, fermez. Le père a fermé. Il dit, laissez-la. N'ouvre pas la porte. Laisse-la 3 jours sans boire l'eau, sans manger. Tu vas voir. Il dit, le père même dort. Quand il attend le bruit de sa fille, il a vu de casser la porte. Mais le marabout dit non, ne va pas là-bas, reste tranquille. Tu veux voir ta fille, non, ta propre fille, il dit oui. Il dit, attrape ton cœur, reste là. Pendant 3 jours. Une journée, la fille, 2 jours, 2 jours et demi, la petite est devenue faible. Elle ne criait plus. C'est dit, l'envoûtement, l'âme, il peut dire, des bêtises qui étaient en elle là, ça c'est parti. Son corps, propre corps, est resté. Son âme est revenue. Oh, la fille, on l'avait déjà enterrée, hein, mais elle est revenue en elle. 3e jour, le marabout ouvre la porte, la petite est couchée. Il dit, va, tu vas la toucher. Il a touché sa fille. Elle s'est réveillée. Elle a regardé, elle dit, papa, je fais quoi ici? Son père dit, non, tu étais malade, c'est pour cela que je t'ai amené ici. Elle dit, ah ok. Ils ont fait les cérémonies. Ils ont fait cérémonie même pour son papa. Ils ont fait cérémonie pour la fille. Il a pris sa fille, ils sont allés chez lui à la maison. Au quartier là-bas, il dit, au quartier. Le monsieur lui parle pas des gens. Mais dès qu'ils ont vu la fille, la petite, avec son papa là, c'est qu'il peut. Tout le monde dit, waouh. La petite qu'on a enterrée, ça vaut au moins 2 ou 3 mois comme ça. Vous voyez la petite, elle ici, tout le monde panique, tout le monde regarde. C'est quoi? Merde. Regarde, la femme, elle était avec ses enfants à la maison. Il arrive devant la porte, il frappe la porte. Poc, poc, poc. Elle dit, c'est qui? Il dit, c'est moi ton mari. Elle ouvre la porte. C'est lui qui rentre d'abord. Il rentre, il dit à sa fille, il faut rentrer. Quand sa fille est rentrée, il a fermé la porte. Merde. La femme est venue, elle l'a attrapé, poignée de porte, elle ouvre la porte. Va où? Elle a commencé à crier. Va où? Rentrer en brousse. Où elle est rentrée en brousse là? Elle est rentrée en brousse comme ça, elle est rentrée en brousse. On dit, elle, c'est fini pour elle comme ça. Même pas de nouvelles. La femme, elle a disparu comme ça. Elle a disparu comme ça. Elle a laissé elle aussi ses enfants. Elle a disparu comme ça.
Maintenant, c'est les voisins maintenant qui vont pas quoi tout dans les chambres. Attends, voisin, mais il ne parle pas à l'homme, mais on va aller. Attends, la petite, on lui dit, mais la petite est décédée. Mais voyez, ça tombe, t'es ici, là. Les gens sont allés là-bas pour dire, ah, la petite, là, voyez, ça tombe, t'es là. Il dit, je sais. Je suis au courant de tout. Je sais, c'est ma fille qui est là. Je suis au courant de tout, tout ce qui s'est passé. Et il a commencé à expliquer. Le monsieur a commencé à expliquer comment ça s'est passé, comment c'est ici, comment c'est comme ça. Il dit, tout le monde est bloqué, quoi. Même ses propres enfants, même les propres enfants de sa femme même là. Eux me disent, ah bon, maman nous a caché, maman a dit non que oui, elle est décédée de maladie, on l'a enterrée, donc on a qu'à, si tu nous appelles là, le jour tu parles à nous, on va dire non que elle est sortie, elle est sortie, elle est sortie. Et c'est resté comme ça. Et il a déménagé, il a pris ses enfants, il allait où il vivait là. Il a mené ses enfants là-bas. Il dit, depuis ce jour-là, le gars là, il ne s'est plus marié. Il dit, c'est même plus, c'est qui va venir, troisième qui va venir là, peut exterminer tous ses enfants, tuer tous ses enfants. Donc, il dit, il préfère. Si c'est servante vient à la maison, c'est fini. Donc, il a cherché une servante, c'est servante seulement qui occupait la maison. Lui seul, il dit, il préfère taper dehors là-bas. Mais pour dire rentrer dans le foyer, jamais. Il a arrêté. Il dit, va chercher deuxième encore ou troisième. Non. C'est resté comme ça. Ses 5 enfants. Il est resté avec ses 5 enfants. Elles ont grandi. Mais chacun est parti dans son chacun. Lui, le monsieur, il est resté vieux. Il est là. C'est pour vous dire aujourd'hui que il y a des parents, même si les gars se séparent avec les femmes, ou soit les femmes meurent, s'il vous plaît, les mamans, quand vous rentrez dans la vie privée de quelqu'un, puis ça devient vie publique pour vous deux. Mais si tu as trouvé un enfant là, une petite fille ou un petit garçon là, il faut respecter ce petit garçon là. Mets ça dans ta tête que, toi tu as poussé pour toi et sorti, et puis tu prends soin de pour toi là. Il faut te dire non, que toi aussi, c'est toi tu as poussé, même chose, et puis l'enfant là est venu, que toi tu as trouvé là. Il faut réfléchir. Si tu traites bien l'enfant de ton mari, Dieu va te bénir. Mais quand vous venez dans les foyers, c'est vous allez faire concurrence avec l'enfant de votre mari. C'est l'enfant là qui devient vos rivales. C'est l'enfant là qui devient autre chose maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Ah, la petite fille là, souvent même, la femme va dire des bêtises pour que le père puisse détester son enfant. Pour que son père puisse le frapper. Et puis elle est là maintenant, et puis elle fait semblant. Il ne faut pas le frapper, c'est un enfant. Oh, toi aussi, faut pas. Oh, dans ton cœur, tu es contente que le père est en train de frapper son enfant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Si toi tu veux aller faire des sacrifices, prends ton enfant, toi mais tu vends, laisse pour l'autre. Prends ton enfant, il faut le vendre, laisse pour l'autre. Par exemple, tu as 4 enfants. Si tu avais pris un et tu l'as vendu, au moins il est 3. Tu t'en fous? Quand il va te demander, tu as dit c'est moi, mais c'est mon enfant, c'est moi, mais il est poussé 9 mois et puis il est sorti. C'est moi, il a fait ça. Mais toi, tu laisses pour toi. C'est pour les autres là. Toi, tu préfères vendre et puis. Mais attends, à manquer. Et ça va dans vos têtes. À cause de quoi l'argent? Ça va dans vos têtes. Arrêtez ça quand même. Arrêtez vos bêtises là. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.